Bienvenue à tous. Donc tout le monde se connecte. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour ce workshop autour de la protection des environnements hybrides et multicloud, multisas qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on sera avec Christophe qui va nous rejoindre, qui va vous présenter un peu plus d'un point de vue technique. Caché sous l'écran IQ, vous avez Laura, notre reine du marketing, qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, donc pour représenter un petit peu IQ, aujourd'hui, dans cette relation qui s'est accélérée et pourquoi avec Dell, et on va parler aussi de, bien sûr, de la relation forte qu'on a dans les environnements également Nutanix. Euh, alors, attendez, toc, c'est ici. Normalement, c'est bon, voilà. Donc, le binôme pour IQ qui manage la région francophone, Abdel qui malheureusement ne sera pas avec nous, qui représente les équipes de Dell, mais on va quand même présenter, on va dire, ce qu'on sait faire tous ensemble. Donc, pour ceux qui connaissent moins IQ, aussi bien pour tous, IQ, c'est une boîte américaine basée à Boston aux US, avec la particularité d'avoir son centre d'ingénierie en Europe, en Slovénie pour être précis, où sont fabriquées, où sont développées toutes nos solutions software. IQ ne fait que du software. IQ a un NPS score à plus de 90 qui, pour rappel, permet d'avoir un niveau de qualité au niveau de notre support, un des plus bons au niveau mondial. Donc ça, c'est, excusez-moi, donc ça, c'est important de voir cette partie-là. La deuxième partie qui va être intéressante, c'est de voir qui appartient à IQ, parce que ça voit dans les développements, mais aussi par le côté visionnaire tel qu'est reconnu aujourd'hui IQ, donc des investisseurs financiers comme Ben, comme Acroom, et des investisseurs technologiques qui ont rejoint IQ ces derniers mois, dernières années, en fait, par rapport au côté visionnaire en fait, de la marque. Pourquoi? Parce que globalement, c'est ce que vont reconnaître l'ensemble des différents acteurs qui nous donnent des trophées chaque année, hein. Le dernier en date pour la partie France, c'était l'informaticien qui a donné le titre de la solution la meilleure sur le cloud au terme de sauvegarde. Mais on est considéré comme visionnaire dans le Gartner depuis maintenant 3 ans. On est reconnu comme le partenaire de l'année par Google. Bref, on retrouve pas mal de trophées, on va dire, ou de reconnaissance de la part des analystes et de nos partenaires. Alors, ça nous fait plaisir. Ce qui est intéressant surtout, c'est ce côté justement visionnaire d'IQ par rapport au choix qu'on a fait, aussi bien un choix stratégique qui était la solution de sauvegarde pour un environnement spécifique qui était à l'époque AHV sur les environnements Nutanix, cette même réflexion qu'on a eue dans le développement de la sauvegarde des environnements cloud, donc avec effectivement Google en premier. Pourquoi? Parce que dans les deux cas que je viens de citer, pas de sauvegarde en place et le marché qui ne s'y intéresse pas, et AQ décide de développer conjointement une solution pour être capable de sauvegarder, on va dire, le classique, l'AVM, à chaque fois c'est à peu près ça qu'on va retrouver, mais surtout les fonctionnalités qui composent en fait ces différents clouds publics ou clouds privés. Après, bien sûr, c'est étendu dans Azure, dans AWS, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie solution multi-cloud pour couvrir en fait ces différents environnements privés, publics, et ça nous paraît important. Le deuxième axe, effectivement, c'est l'axe autour du monde du SaaS qu'on a développé avec un constat qui est assez simple, qui est de se dire que globalement, en fait, on se doit de protéger nos applications SaaS parce que de façon générale, elles ne sont pas protégées par l'éditeur de l'application. Et donc, IQ a développé une solution, une plateforme no-code, en fait, et je vais vous la présenter juste après, pour savoir comment protéger en fait les applications SaaS et en tout cas, peut-être ne serait-ce que les visualiser, se rendre compte, est-ce que oui ou non, les solutions qui sont dans mon entreprise, est-ce qu'elles sont critiques, point numéro un, et deuxièmement, est-ce qu'elles sont protégées? Donc voilà à peu près l'axe. Et aujourd'hui, quand on voit un panel en fait de ce que couvre aujourd'hui IQ, on va bien retrouver un monde du multi-cloud avec effectivement des environnements comme Nutanix, comme VMware, mais également des nouveaux hyperviseurs comme Hyper-V, comme Xen, qu'on va couvrir en fait simplement pour couvrir en fait les environnements qui sont plutôt dans un environnement de premise. Les solutions cloud, mais surtout, ce que j'insiste, c'est toute la partie service au sein des services de cloud et la capacité de manager ça dans les mêmes consoles. Et enfin, les solutions SaaS, sur lesquelles on va être capable de protéger les différents environnements, mais tout en respectant en fait, les éléments et les mots-clés, les services
clés fournies par l'éditeur de SaaS. Donc quand on regarde ça, si je fais un premier passage sur la partie multisas. Ce qui est important à voir, c'est pourquoi on s'y est intéressé et c'est important de le rappeler parce que je pense qu'on tout doucement, tout le monde en prend conscience, mais on met du temps et il faut beaucoup de discussions pour amener ce débat à se dire: «Ah mais, est-ce que je suis concerné? Mais non, je suis protégé», mais globalement, en fait, c'est plutôt logique. Ça fait 20 ans qu'on est protégé dans des environnements on-premise et pourtant ça fait 20 ans que notre informatique dans nos entreprises évolue vers le monde du SaaS. Ça, c'est le constat qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, on voit bien que le SaaS prend de plus en plus de place dans l'entreprise. Les dernières études montrent qu'il y a plus de 200 applications qui traînent dans les différentes entreprises. Mais surtout, la question qu'on se pose, c'est une fois qu'on a dit ça, comment c'est protégé? Ben, globalement, en fait, la majorité des gens vont vous dire, et j'en faisais partie, hein, comme tout le monde, bah, ça doit être protégé par l'application. Ça vient avec, c'est fourni avec. Alors que sur la partie on-premise, historiquement, on sait bien que globalement, l'application, bah, elle est à part et on a bien un outil de sauvegarde installé dans mon data center qui va protéger mes différentes applications qui tournent sur ces data centers. Voilà, ça, c'est la vision. Par contre, quand on interroge effectivement les éditeurs de SaaS, on se rend compte que globalement, eux, ils le disent clairement, dans leur chère responsabilité modèle, le backup ne fait pas partie de leur job. Ils vont vous apporter de la haute disponibilité, au mieux de vous rendre vos données, mais dans un point de vue global. Mais par contre, leur métier, c'est pas d'apporter de la granularité et faire ce que fait un outil de sauvegarde. Donc ça, je pense que c'est important que tout le monde en prenne conscience et parce que c'est une réalité. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, IQ a développé une plateforme, pour permettre de dialoguer et discuter avec les éditeurs de SaaS, mais aussi d'autres développeurs, en fait, pour être capable de créer une solution de sauvegarde et de récupération granulaire sécurisée, pour la mettre à disposition, en fait, des différentes entreprises qui vont se dire: «Bon, est-ce que ça serait peut-être bien de sauvegarder mon box?» Heu et donc à ce moment-là, en fait, la solution va se retrouver dans une solution globale multi-cloud, multi-SaaS. Ce qui est important de voir, c'est que chacun vient avec son intelligence et on va bien voir que le produit va obligatoirement s'adapter en fonction du logiciel qu'on va sauvegarder. Je ne vais pas restaurer la même chose dans DocuSign que dans, Asana ou que dans Okta. Heu et donc après cette vision-là, même si ça va se retrouver dans le même environnement, on va être capable de pouvoir obtenir un service dédié pour chacune des applications SaaS, mais malgré tout dans la même plateforme et dans le même environnement. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut garder la simplicité. Je suis administrateur IT, je suis administrateur de backup, je souhaite être capable de pouvoir restaurer, je dois être capable de sauvegarder l'ensemble des applications SaaS sans pour autant être un expert de chacune des solutions. Donc ça, c'est ce qu'on va approcher et vous voyez bien que globalement, quand on regarde l'évolution, on voit bien qu'on a une vraie couverture de ces environnements-là. Alors je voulais en prendre un aujourd'hui, qui est important, mais avant, comment je vais y arriver? Déjà, dans IQ, je vous invite à regarder, d'aller voir ce que c'est Airgraph. Donc vous allez pouvoir, je vous rappelle, le site il est en français, hein, iq.com/fr. Vous allez pouvoir, faire des demandes pour, aller télécharger une version d'Airgraph. Airgraph, ça vous permet surtout de vous donner une visualisation en fait, des applications SaaS qui sont chez vous. Donc via Entra ID, un classique, ou via Okta ou via un autre système d'authentification. Je vous donne déjà ma première vision, c'est qu'est-ce que je vois comme application SaaS? Et là-dedans, je vais voir du rouge, du vert avec celles qui sont protégées, celles qui ne le sont pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième exemple qu'on va prendre, c'est, OK, prenons celui que vous avez tous. Prenons M365. Vous allez me dire: «OK, M365, heu, c'est bon, c'est sûr, ça doit être protégé». Bah, je pense que moins de la moitié des entreprises aujourd'hui backup leur environnement M365. Pourtant, ça reste une application SaaS, mais comme les autres, en fait, jusqu'à présent, très peu de backup et donc globalement, la vraie question à se poser, c'est quelle est la responsabilité de Microsoft? Bah, de la même façon, ils le vous disent aussi également qu'ils vont vous fournir une corbeille dans la messagerie, une corbeille pour votre SharePoint, mais ça s'arrête là. Passé les 30 jours et les 90 jours, si vous supprimez un document, vous l'avez perdu. Enfin, surtout si vous voulez le restaurer dans 6 mois, par exemple. Il ne reviendra pas. Il a été supprimé, voilà. Donc ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Donc l'approche, en fait, qu'on a par rapport à ça, c'est de dire que nous, on va vous proposer une solution de sauvegarde granulaire pour protéger, vous apporter naturellement, en fait, la simplicité, mais surtout vous protéger, en fait, l'ensemble, en fait, de ces solutions. Heu, donc protéger l'ensemble des applications, c'est un premier point. Deuxième point, c'est vous apporter de la souveraineté. Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir choisir où vous voulez stocker votre donnée. C'est-à-dire, vous voulez la stocker en France, en Suisse, au Maroc, heu,
parce que vous êtes, dans différents pays, vous allez avoir la possibilité de le faire dans un monde cloud ou dans un monde on-premise. Donc ça, c'est le premier point et donc cette liberté, en fait, va vous permettre de créer votre propre immutabilité de votre stockage pour protéger, dans cet exemple-là, Microsoft 365. Heu, on pourrait faire la même chose, bien sûr, comme vous l'avez compris avec Entra ID ou d'autres. Mais si je prends M365, de la même façon, je vais protéger les différents services qui sont dans M365. Je vais pouvoir sauvegarder l'ensemble et être capable de restaurer les mots-clés, ce qui m'intéresse, mon email ou mon fichier, bref, ce que j'utilise dans mon M365 au quotidien. Et l'autre point, et c'est ça le premier rapprochement qu'on va avoir avec les environnements d'elle, c'est que globalement aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser votre data domain, utiliser vos plateformes d'elle pour stocker cette donnée. Et donc naturellement, bah, ça va avoir un intérêt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir stocker la donnée où vous le souhaitez, aussi bien dans un cloud que dans un environnement, de Dell, via des DVE si on est dans un mode cloud ou sur une data domain, par exemple dans un mode on-premise ou sur du ECS S3. Voilà. Donc ça, c'est la 1re association qu'on va trouver. Donc globalement, ce que vous avez compris, c'est que l'ensemble, en fait, de nos solutions, vous allez pouvoir utiliser, en fait, les environnements data domain. Alors, je vais expliquer juste après, pourquoi, en fait, on a intégré maintenant cette partie-là en complément de tout ce qu'on fait, dans nos offres que vous connaissez peut-être déjà. Donc voilà, ça c'est une approche vis-à-vis du SaaS. Alors ce que je viens de vous démontrer ou de vous montrer, parce que démontrer c'est un peu exagéré, je suis un peu présomptueux aujourd'hui, sur les autres applications SaaS serait de la même façon en fait. Vous allez faire de la même façon, être capable de sauvegarder les éléments importants, critiques de l'application qui vont vous intéresser. Donc je vous laisse, on vous partagera bien sûr cette présentation et vous allez pouvoir retrouver les différentes datasheets et faire un tour sur l'ensemble des solutions. Alors si maintenant je m'intéresse au monde un peu plus on-premise, heu, pour ceux qui nous connaissent, historiquement, on est toujours très proche et on reste très, très proche des environnements Nutanix. Ça reste la premier élément de sauvegarde qu'on a, à l'origine sur la partie on-premise. On l'a choisi, c'était un vrai développement, c'était un vrai choix stratégique de dire qu'aujourd'hui se doit de couvrir l'ensemble en fait des différents éléments de Nutanix et l'ensemble des fonctionnalités. C'est notre force, c'est notre richesse, mais surtout on ne s'est pas arrêté. Ça veut dire qu'il y a 7 ans, on sauvegardait différents services, différentes fonctionnalités et aujourd'hui, on est encore les premiers à sauvegarder par exemple NDB, la partie base de données en fait qu'ils ont lancée. Mais c'est une autre volonté en fait, c'est de garder le même ADN que Nutanix, c'est-à-dire le même NPS score, la même simplicité, le même click upgrade, ça reste en fait. C'est flagrant et c'est important. Et ça, vous voyez bien, hein, c'est un slide qui vous montre comment nous on a évolué avec Nutanix, heu, hier et aujourd'hui en implémentant à chaque fois les nouvelles solutions en fait qu'eux mettaient en place. Donc c'est-à-dire, vous investissez dans une infrastructure, c'est important de choisir la bonne solution de sauvegarde qui va vous aider par rapport à ça. Donc IQ, en fait, globalement, en fait, heu, le principe, c'est de se dire: «On veut simplifier ce que vous avez peut-être en place». Aujourd'hui, vous avez peut-être une solution, c'est peut-être complexe, parce que globalement, en fait, c'est pas de dernière génération. Donc naturellement, bah, peut-être que vous avez une équipe dédiée pour gérer la sauvegarde. Heu, c'est possible. Donc ça demande des mises à jour, ça demande plus de temps. L'approche d'IQ, elle est complètement différente. IQ, c'est une VM, une virtual appliance. Globalement, ça s'installe dans HV, dans ESX. Alors maintenant, on a intégré de l'Hyper-V, on a intégré du Xen, histoire de pouvoir couvrir en fait différents éléments. Une fois que vous avez installé ça, en fait, vous allez définir votre target. Donc la target, en fait, ça veut dire que vous allez avoir le choix, le protocole de ce qui vous intéresse. Donc nous, c'est NFS, iSCSI, S3, aussi bien en mode on-premise que dans mode cloud et également, la partie effectivement DD-Boost comme protocole qui nous permet d'écrire en natif, en fait, sur tous les environnements DDVE, Data Domain. C'est important cette association, heu, car ça nous permet en fait de pouvoir utiliser complètement la performance en fait des Data Domain et la performance des environnements d'elle. Donc ça, c'est important. Heu, après derrière, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va gérer nos politiques de sécurité de telle façon à définir nos rétentions, simplement, facilement et en fait, dans la même console, dans le même environnement, je vais être capable de manager mes sauvegardes, mes restores, mes politiques différentes et automatiser l'ensemble. Mais surtout, un sujet qui est important, c'est un côté multi-tenant qui va répondre aux besoins de grandes entreprises pour être capable de déléguer des droits aux différents services, point numéro 1 ou
vous êtes MSP, vous êtes service provider, bah, ça vous permet en fait de manager vos différents clients et de leur déléguer malgré tout des droits qui vont être juste de viewer ou tout simplement de leur déléguer des droits pour qu'ils puissent manager leur sauvegarde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et c'est quelque chose qui existe depuis des années, ce qui fait que si on se projette et si quand nous sommes arrivés en France il y a 7 ans, il y avait un client, aujourd'hui on en a plus de 1000 qui utilisent notre solution. Ça vous montre la croissance à plus de 3 chiffres qui a été mis en place par IQ et qui continue à se développer parce que globalement cette simplicité, je pense que c'est celle qu'on a toujours besoin tous les jours, c'est d'automatiser, de rendre simple en fait les différents environnements et surtout, tout en conservant malgré tout, une politique qui est de dire on se doit de couvrir l'ensemble des fonctionnalités des environnements Nutanix. La relation avec Dell, elle est importante la relation avec Dell parce que pourquoi elle est nouvelle? Elle est nouvelle parce que globalement, en fait, elle répond à un besoin qui est le rapprochement de nouveau entre Dell et Nutanix. Parce que globalement, aujourd'hui, vous savez que vous pouvez de nouveau acheter pardon, des XOC Core, c'est-à-dire des serveurs Dell pour faire tourner des environnements Nutanix. Ça, c'est le premier point. Et donc, naturellement, se poser la question, en fait, de comment je sauvegarde ces environnements Nutanix dans des environnements Dell. Et donc, la solution a été trouvée que IQ soit la solution, en fait, pour sauvegarder ces environnements-là. Pour permettre, en fait, de sauvegarder des environnements HV, mais pas que, hein, VMware et autres, dans la data domaine, tout en préservant en fait les fonctionnalités et les performances en fait issues, de data domaine. Donc c'est quelque chose qui est important et on va le voir que naturellement, c'est complètement intégré au niveau des encryptions, des interfaces. On va complètement s'intégrer, mais surtout l'idée, hein, c'est vraiment de pouvoir vous donner en fait, le meilleur des 3 mondes, on va dire. Le meilleur de Nutanix, le meilleur d'IQ, le meilleur de Dell. Tu veux rajouter un truc, Christophe, là-dessus? Non, mais ce que tu dis, c'est assez simple et c'est vrai. L'idée, c'était de se dire qu'est-ce que IQ sait faire de bien, qu'est-ce que Data Domain sait faire de bien, et on a un petit peu créé un pont entre ces deux services. Moi, ce que je juge qui est important à noter, c'est l'évolution du co-développement qu'on a ensemble. Donc, Dell nous ouvre de plus en plus d'API sur leur Data Domain, ce qui permet de continuellement améliorer le retour d'expérience utilisateur. Encore dans notre dernière version, on a maintenant pris des nouvelles fonctionnalités comme le Manage File Replication et ainsi de suite, qui fait que là où avant on traitait Dell un peu comme une baie de stockage lambda sans valeur ajoutée, aujourd'hui toute la puissance des baies de stockage Dell Data Domain est mise en avant. Aussi bien comme tu me montres sur ce slide, hein, on a une intégration avec la partie immuabilité, une intégration avec la partie recovery en cas de DRP, la partie backup dans le cloud qui peut être optimisée en s'appuyant sur du DDVE, aussi Mmh. bien pour des environnements on-premise que des environnements cloud. Et ça, c'est des choses qui vont permettre du coup d'optimiser la bande passante, des choses qui vont permettre d'améliorer le backup des machines virtuelles. Et on va se retrouver un petit peu dans des schémas comme celui que tu montres, où une data domaine peut à la fois être un point de pivot pour gérer des backups on-premise, mais également pour gérer des backups dans le cloud. Et finalement, pourquoi pas même assurer du DR vers le cloud. Donc Data Domain peut être une pierre angulaire, de la sauvegarde et entre guillemets, ben, le dernier bouclier de défense. Ce qui est intéressant, c'est tous les mécanismes ensuite de réplication et de sécurité qui existent au travers de Data Domain, au travers desquels on sait nous être, compatibles. Ouais, ce qui est important effectivement, Alors c'est que globalement on a vrai une ah excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, vas-y, je te laisse, je te laisse. Non, j'allais dire que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans cette approche avec Dell, ce qui est important, c'est qu'on va vraiment retrouver le multi-cloud, multi-SaaS, c'est-à-dire d'être capable de sauvegarder vos différents clouds, vos différentes applications SaaS, vos différentes applications on-premise dans des environnements Dell. Alors, un point qui est important, hein, c'est qu'aujourd'hui, IQ est de rentrer même au catalogue de Dell. Ça veut dire que Dell a la possibilité de revendre en fait notre solution auprès de ses clients, auprès de ses propres partenaires. Donc ça, c'est complètement intégré parce que c'est une offre qui vient en complément en fait des offres de Dell. Ce qui est important de le voir, hein, c'est que Dell, vous le savez, avait déjà des solutions de sauvegarde. Ce qui est important aujourd'hui de rappeler, c'est qu'on vient en complément pour répondre, pareil, de nouveau, hein, à des besoins où Dell n'a pas de solution, c'est-à-dire la sauvegarde d'AHV sur Nutanix, c'est-à-dire la sauvegarde du cloud, c'est-à-dire la sauvegarde du SaaS. Et surtout, d'apporter pour vous, clients, pour vous, partenaires, ce côté souveraineté où les datas vont pouvoir être stockées dans des environnements qui pourront être on-premise, dans vos data centers.
Donc d'ailleurs, ça sera le rebond avant que on se retrouve tous et que Christophe vous montre un peu ses solutions. Le 4 décembre, si vous n'êtes pas encore inscrit, avec Nutanix, IQ sera présent au Dell Tech Forum. Donc si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. C'est l'événement de l'année de Dell. Et on sera sponsor de l'événement avec Nutanix et on animera la journée autour d'un stand, mais également de sessions techniques où Christophe et Guillaume Denis parleront de la sauvegarde des environnements, mais surtout comment cette fusion des trois mondes fonctionne bien ensemble. Donc, je vous invite à participer. Également, autre point, c'est que vous pouvez retrouver en fait ce qu'on appelle chez nous un storyboard, et on pourra vous le passer de la même façon, qui vous permet en fait de directement découvrir en fait comment on peut protéger, par exemple, M365 sur une Dell DVE. Et donc, ça vous permet en fait de découvrir. Donc ça, je vous invite à aller voir le site iq.fr. Vous allez pouvoir effectivement retrouver plein de storyboards qui vous présentent les produits et qui vous permettent en 10 petits clics d'avoir déjà une première solution sans pour autant que Christophe soit disponible pour vous faire une démo. Et vu qu'il est quand même assez pris, ce garçon, ça peut être parfois utile d'avoir une première vision, en tout cas, et vous créez ou pas un intérêt par rapport à ça. Donc voilà, donc je vous invite à retrouver tous ces différents éléments et ces différentes visites d'idées qui vous seront proposées par rapport à ça. Pour ma part, Tu es je vais en laisser train de la me main remplacer maintenant. par la technologie, là. Ouais, je sais. Tu es en train de me C'est un peu remplacer par temps. la technologie, c'est Je ça? Oh sais. là là. C'est ce que je suis en train de te dire, mais tu sais, il faut rester prudent, hein. C'est partout qu'on est présent. Allez, je Bon, stoppe je ton vais partage. essayer. Ok. Essaye de justifier justement qu'on ne te remplace pas Bon, tout de suite là. étant... moi, je vais essayer. Alors, partager. Hop là, screen et share. Alors, merci à tous. Donc, en effet, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un petit peu de résumer ce que Xavier vient de vous dire en images, avec aussi bien la partie cloud que la partie on-premise. Je vous propose pour ce faire de commencer par la partie on-premise de façon assez interactive. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent déjà IQ. Ce qui est important, c'est de rappeler l'évolution d'IQ au travers de ces dernières années, et surtout au travers des dernières mises à jour. IQ, ça reste une appliance que vous allez pouvoir déployer sur vos clusters, aussi bien Nutanix, VMware que Hyper-V que Azure.local, et maintenant Xen. Et au travers de cette appliance, vous allez pouvoir sauvegarder différents modules. Ça reste toujours la même approche assez simple. On va vous demander juste de répondre à quelques étapes. La première, ça va être, s'il vous plaît, définissez-nous ce que vous voulez sauvegarder. Donc, vous allez indiquer vos sources. Un cluster Hyper-V, un cluster VMware, un cluster Nutanix, de l'Azure local. Vous allez indiquer si vous avez des NAS au sein de votre environnement que vous souhaitez protéger et en pouvoir protéger ces NAS. Vous allez nous indiquer si vous avez du stockage objet que vous souhaitez protéger. Et puis finalement, si vous avez des serveurs physiques. Tout ça, ça va s'opérer sans agent et on va pouvoir effectuer les backups. Si maintenant on parle de faire les backups, ben, il va falloir fournir un stockage. Ce stockage, ben, c'est là que vous allez pouvoir vous interconnecter avec différentes technologies de stockage. Ce qui est important chez nous, ça va être vraiment de parler protocole. Alors, on va supporter des protocoles classiques on-prem, du NFS ou du SMB, ou même de l'ISCSI. Et puis, on va pouvoir être un peu plus moderne avec des technologies comme du S3. Alors, il y a du S3 public, mais il y a également du S3 fourni par des acteurs on-premise tels que Dell, qui a du S3 ECS. Et on va pouvoir utiliser la technologie data domain. Donc la technologie data domain, elle est assez intéressante parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vraie intégration data domain. On intègre nativement le driver data domain maintenant dans les appliances IQ, ce qui va faire que déjà, vous n'avez pas besoin, vous, de déployer, de maintenir un driver, mais surtout, vous allez bénéficier très rapidement des features data domain. On va vous demander c'est quoi l'adresse IP? C'est quoi le storage name? Est-ce qu'on veut du chiffrement? Pas de chiffrement? Vous allez répondre à ces questions et à partir de là, vous allez valoriser votre data domain. Ce qui est intéressant, je le disais tout à l'heure, donc la data domain, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir avoir de l'immuabilité, on va pouvoir faire des backups dessus, pouvoir faire des copies, pouvoir faire des archives. Ça va être assez simple, hein. Vous allez créer des politiques de sauvegarde pour répondre à ce besoin. Donc, la solution est préconfigurée avec des politiques, hein, mais vous allez pouvoir créer vos propres politiques. Moi, ce que j'aime, c'est l'une des dernières features qu'on a mis, c'est si on décide d'avoir du backup et de la copie sur des data domains. Et bien, en clair, IQ va pouvoir communiquer nativement avec la data domain primaire et dire à la data domain primaire, écoute, j'ai besoin d'envoyer de la donnée sur une data domain secondaire.
plutôt que de retélécharger le flux de données et le renvoyer moi sur la data domaine secondaire, toi, data domaine primaire, prends la donnée et envoie-la en mode optimisé des boosts directement sur la data domaine secondaire. Ça, c'est assez intéressant. Ça permet d'économiser la bande passante, d'économiser la charge de travail et d'avoir du coup des meilleures performances. Ça fait partie des dernières features qu'on a mis justement en place sur Data Domain, en plus de tout ce qu'on avait déjà. Vous allez ensuite, dans vos politiques, faire des règles d'archivage, des règles de restauration rapide, des optimisations de sauvegarde pour les environnements Nutanix. Ça, je serais ravi de vous l'expliquer durant le Deltec Forum si vous venez. Si vous avez un cluster à Paris et un autre cluster à Casablanca, par exemple, comment je fais pour, depuis Paris, backuper ma donnée de Casablanca sans impacter la bande passante. Dans IQ, depuis la version 5.2, on a un module qui s'appelle AirShield. AirShield, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire du scan de ransomware. On va pouvoir analyser les backups et dire, ah bah nous, on a détecté que C2M-là, elle est potentiellement infectée ou pas infectée. Et puis, une autre fonction que j'aime beaucoup, c'est l'auto-assignement. Mettez des tags sur vos machines virtuelles et on va savoir comment les backuper. Pas plus compliqué, c'est automatisé, ça marche bien. Quand vous avez fait ça, vous avez vos politiques, hein. Moi, j'aime bien dire, hein, IQ, c'est 3 règles, hein. Qu'est-ce que je veux backuper ma source, où je veux le backuper ma target et comment je veux le backuper ma politique. Quand vous avez fait ça, vous avez fait une grosse partie du travail. On va pouvoir backuper vos machines virtuelles. Sur vos machines virtuelles, on va vous donner de la granularité à la restauration. Vous allez pouvoir restaurer du fichier, vous allez pouvoir restaurer du disque, vous allez pouvoir restaurer de la VM. Il suffit juste de choisir son point de restauration et de sélectionner ce qu'on veut faire. On va pouvoir même tester nos sauvegardes de façon unitaire ou de façon planifiée. Donc, j'aimerais avoir un test de ma sauvegarde une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. C'est tout à fait possible. Et vous aurez des rapports qui seront générés par rapport à ces tests de validation. Ce qui est aussi très intéressant, c'est le fait de se dire, oui, mais peut-être que ma machine virtuelle, elle a des applications. Elle a peut-être du Postgre, elle a peut-être du MS SQL, elle a peut-être du Oracle. Eh ben, juste en nous fournissant un compte de service, nous, on va être capable de détecter cette application. Et du coup, en même temps qu'on va backuper la VM, on va backuper l'application de façon consistante et vous donner de la granularité à la restauration. Donc, ça reste un produit quand même qui est assez avancé, assez mature. Dans des environnements Nutanix, on va vous gérer les volumes groupes. Dans des environnements où il y a du NAS, on va vous backuper vos NAS. On va pouvoir vous détecter automatiquement tous les shares qui sont présents sur un NAS et backuper l'intégralité de ces shares, mais également les buckets S3 que vous allez avoir sur du S3 de production. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire de la restauration croisée. Je suis capable de backuper un NAS, de restaurer sur un S3, de backuper un S3, de restaurer sur un NAS, de faire du NAS vers NAS, du S3 vers S3. Je suis capable de télécharger ce que j'ai backupé. On va vraiment vous donner une palette d'outils assez enrichissante sur ces produits. Et bien sûr, ensuite, on va retrouver des fonctionnalités qui se devraient d'être classiques, hein. La capacité d'avoir des notifications, donc des alertes par email, des alertes également par webhook. Donc, je vais pouvoir être informé par webhook que, attention, j'ai un backup qui n'a pas marché. Donc, dans mon Slack, dans mon Teams, dans mon service Now, je vais recevoir des alertes comme quoi j'ai des problèmes de backup. Donc, pas juste les alertes email classiques. Et puis, pour le matin, je vais pouvoir créer des rapports journaliers. Donc, je vais pouvoir dire, moi, j'aimerais bien créer un rapport journalier que je vais recevoir tous les matins dans ma boîte mail pour me donner l'état de mes backups. Un rapport, c'est pas compliqué. Il suffit de cliquer sur le bouton Report et d'aller construire tout seul son rapport. Alors, on a plein de modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser, mais surtout, vous pouvez créer vous-même votre rapport. Vous allez sélectionner des champs dans la base de données. Et par rapport à ces champs que vous allez sélectionner, vous allez créer votre tableau qui va être généré automatiquement et sur lequel vous allez pouvoir travailler. Donc, moi, tous les matins, je reçois mon tableau au format PDF, au format image, au format CSV, dans ma boîte mail et j'ai l'état de mes backups. Et puis, si je veux voir juste les backups qui n'ont pas marché, je peux appliquer des filtres et dire je voudrais juste voir les backups qui n'ont pas marché. Donc, le produit, il reste assez puissant. Bien évidemment, il y a du multitenant avec la capacité de créer des accès pour les utilisateurs de façon simple. Une chose qui est appréciable également chez IQ, c'est cette vision vers le futur, cette vision vers le fait de se dire, hem, malgré qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, volontairement ou involontairement, un jour ou l'autre, on a des services qui basculent vers le cloud. Nous, IQ, on va pouvoir vous aider à faire des migrations vers le cloud. C'est-à-dire, je vais pouvoir prendre une machine virtuelle et cette machine virtuelle-là, je vais pouvoir dire, moi, je souhaite la migrer vers un environnement Amazon, vers un environnement Azure ou un environnement Google. Et ensuite, je pourrai continuer de la backuper quand elle sera chez Amazon, chez Azure ou chez Google via ma console dédiée pour le SaaS
et cloud qui permet de détecter tout ce que j'ai dans le cloud et de les backuper. Donc, bah, je vais m'authentifier, c'est une deuxième console, hein, c'est une console qui est créée en mode SaaS et optimisée pour les environnements cloud, je dirais. Donc je vais m'authentifier sur cette console et donc dans cette console, je vais avoir la capacité de découvrir un panel de fonctionnalités en plus. Donc la première des choses, quand vous allez arriver sur cette console, on va vous dire: «Bonjour, monsieur l'utilisateur, qu'est-ce que vous utilisez en termes d'outils d'identité?» Bah, est-ce que vous utilisez Okta? Est-ce que vous utilisez Entra ID? Si votre réponse est oui, on va vous proposer de faire un petit scan de votre Okta ou de votre Entra ID et à partir de là, vous avez le produit AirGraph qui va se mettre en place et qui va vous générer un graphique de l'intégralité des applications qui dépendent de votre outil d'identification. Donc là, on va vous dire: «Bravo, bah, nous, on a détecté que vous utilisez toutes ces applications en lien avec Entra ID ou en lien avec Okta et il serait peut-être temps de les protéger». Alors bien sûr, hein, Xavier le disait, il y a plus de 20 000 applications SaaS. IQ ne protège pas 20 000 applications SaaS. Aujourd'hui, on sauvegarde certaines applications qui sont critiques et très connues sur le marché et donc on va pouvoir vous apporter de l'accompagnement, par exemple comme sur GitLab, GitHub, Bitbucket. Et puis si une application n'est pas gérée par IQ, elle sera légèrement grisée et vous pourrez faire un request module. Chez IQ, ça va monter, auprès des développeurs et les développeurs, au bout d'un moment, ils vont dire: «Bon, bah, on en est à la 50e demande sur Slack. Pourquoi pas faire un développement de backup pour Slack?» Soit par IQ ou par un de nos partenaires, parce que c'est une plateforme qui est ouverte à nos partenaires, où nos partenaires peuvent que co-développer avec IQ, un peu comme en Apple Store et peuvent eux-mêmes venir déposer des applications sur notre marketplace. À la finale, tout ça, ça se retrouve au travers d'une marketplace et au travers de cette marketplace et ben, vous allez pouvoir aller sélectionner ce que vous souhaitez sauvegarder. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'approche d'IQ, c'est le fait, encore une fois, d'être différenciant, d'être visionnaire. Là où tout le monde va focuser sur des besoins que je dirais classiques, j'ai de l'Amazon, je veux sauvegarder de la VM Amazon, j'ai de l'Azure, je veux sauvegarder de la VM Azure, j'ai du Google, je veux sauvegarder de la VM Google. IQ va plus loin, on va dire: «Oui, mais dans Amazon, un projet qui est réalisé de migration dans le cloud, c'est un projet où vous allez utiliser des services». Donc potentiellement, vous avez du Lambda, du Cloud Formation, vous avez de la DynamoDB, vous avez de l'Azure SQL, de l'Azure Data Lake, vous avez potentiellement des produits également en mode SaaS chez Atlassian, vous avez peut-être du GitLab, du GitHub, du ClickUp, du Notion, du DocuSign pour le service juridique. On se rend compte que ça ne touche pas que les services infrastructures, hein, ça touche également d'autres services de la société. Là, on peut avoir du Shadow IT, DocuSign. Aujourd'hui, qui se soucie de savoir si son service juridique utilise DocuSign, étant donné que le service juridique s'est débrouillé tout seul pour prendre son outil DocuSign et qu'il n'a pas demandé à l'IT? Eh ben oui, mais qu'est-ce qui se passe si le service juridique perd ses données dans DocuSign? Eh ben non, on va pouvoir protéger cette donnée. GitLab et GitHub, c'est exactement la même chose. Bien souvent, quand vous avez des développeurs, ils vont monter une plateforme Kubernetes ou une plateforme en CI/CD, n'importe laquelle. Et puis quand on va leur dire: «Est-ce que tu sauvegardes, ta plateforme?» Ils vont dire: «Non». «Bah, pourquoi tu la sauvegardes pas?» «C'est pas la peine, j'ai tout dans GitLab et dans GitHub». «Ah OK. Mais qu'est-ce qui se passe si GitLab et GitHub tombent?» «Ah bah, soit ils ont pas de réponse ou soit ils vont vous expliquer qu'ils ont une copie sur leur PC portable». Donc GitLab et GitHub, c'est souvent le plus bas niveau de ce que vous avez en mode dev, et c'est le nerf de la guerre. Donc il est important de sauvegarder des choses comme GitLab et GitHub, au sein de vos entreprises. Et on va retrouver cette approche sur plusieurs services. On va également parler, d'Office 365 et d'Entra ID. Heu, Nous, on a beaucoup de projets autour d'Office 365, je pense que Xavier l'a dit, hein. Aujourd'hui, c'est l'outil SaaS le plus sauvegardé. Cependant, c'est pas le seul outil SaaS. Il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sauvegardent pas Office 365 et très peu de gens qui sauvegardent Entra ID. Et Entra ID, malgré tout, c'est la gestion de l'identité de votre environnement Microsoft. Et j'aime bien faire une comparaison, dire, bah, quand on sauvegardait de l'Exchange en mode on-premise, il était évident pour tout le monde qu'il était critique de sauvegarder l'Active Directory. Par contre, maintenant qu'on est sur Office 365, je ne sais pas pourquoi, c'est plus important. C'est plus important. Qu'est-ce qui se passe, si tout mon environnement Entra ID est détruit? Bah, c'est bien d'avoir des boîtes mail, hein. Mais si vous n'êtes pas capable de recréer les utilisateurs, les groupes, les access lists, tout ce que vous aviez, en mode Entra ID, bah, ça sert un petit peu, je vais pas dire à rien, c'est bien d'avoir la donnée, mais vous allez y passer du temps pour attacher la donnée aux bons utilisateurs. Donc nous, on propose typiquement de backuper également Entra ID, en plus. Tout ça, vous avez compris, on est en train de parler de données qui peuvent être critiques pour vous, de données sensibles, de données, qui ont besoin d'avoir de sauvegarde, qui malheureusement, très souvent, n'ont pas de sauvegarde et donc on va se retrouver dans une situation, heu, où c'est à vous de prendre la responsabilité. Aujourd'hui, c'est écrit clairement dans ce qu'on appelle le shared responsibility model, vous êtes responsable de votre data. Si la donnée est partie,
le cloud provider n'est pas responsable de votre donnée. Il est responsable de l'application et c'est écrit partout. Donc nous, on va vous dire, vous êtes en charge de ces données et surtout, quelque chose qui est très important pour IQ, c'est qu'à aucun moment, nous, on doit pouvoir être les maîtres de votre donnée. Donc on va vous dire, c'est à vous de fournir du stockage, ce qu'on va encore une fois appeler une target, de fournir du stockage pour stocker vos backups. Donc vous allez pouvoir fournir du stockage Azure, Google, Amazon, du S3 compatible. Et encore une fois, on va reparler de data domain, avec de la data domain virtual edition, typiquement, pour stocker vos sauvegardes. Eh ben, ça veut dire que vous pouvez sauvegarder votre environnement Salesforce, Office 365, ce que vous voulez, sur du stockage cloud, mais également sur du stockage on-premise. Donc une des DVE, par exemple, qui répliquerait vers une data domain on-premise. Et donc, on va aussi répondre à des besoins de souveraineté qui, dans la période géopolitique actuelle, est très intéressants. Moi, je me dis, je n'ai pas le choix, je dépends de Microsoft pour ma messagerie, mais qu'est-ce qui se passe si demain Microsoft coupe ses accès pour l'Europe, ses accès pour la France? Eh ben, je pense qu'il serait intéressant de se dire que j'ai une copie de ma donnée dans mon data center euh, ou dans mon environnement cloud, dans mon stockage. Et surtout, donc nous, on va vous donner cette capacité, mais au-delà de ça, on va vous donner, à partir de vos backups, différentes options. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir restaurer votre boîte mail, hein. Vous allez pouvoir restaurer un email, vous allez pouvoir restaurer un dossier, vous allez pouvoir restaurer la boîte mail en entier chez Microsoft. Mais au-delà de ça, on va vous donner la capacité de faire de l'export. Donc, c'est-à-dire être capable d'exporter un email depuis le backup dans un format lisible, non dépendant de Microsoft Azure, et donc que vous pouvez lire. Je prends un exemple concret. Vous avez Microsoft qui subit une panne pendant 3 jours. Vous ne pouvez pas accéder à la plateforme Microsoft. Eh ben nous, certes, on ne va pas vous faire remarcher Microsoft, mais on va vous donner la capacité de récupérer un fichier qui est dans un SharePoint, un fichier qui est dans un OneDrive, un email qui est dans une boîte mail, sur un format lisible que vous allez pouvoir exploiter pendant quelques jours. Des fois, c'est juste ça qui va vous permettre de sauver un contrat, de régler un problème, de retrouver un numéro de licence, en attendant que Microsoft rétablisse la plateforme. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se tournent vers nous, hein, c'est de se dire: «Comment est-ce qu'on gère une panne?» Avoir un outil de backup, heu, c'est bien, mais ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir utiliser la donnée, alors que la panne n'est pas réparée. Exemple autre qu'on va trouver, dans le cloud, on va vous proposer de sauvegarder vos instances VMware, Azure, Google sur n'importe quel stockage, dont data domain. Donc, je suis capable d'avoir une data domain dans Google, dans Azure, dans Amazon et stocker mes backups du coup sur ma data domain. Mais je vais ensuite pouvoir restaurer ma donnée n'importe où. Je vais pouvoir restaurer ma donnée dans une autre région, mais je vais aussi pouvoir restaurer ma donnée vers un autre cloud provider et pourquoi pas restaurer ma donnée sur un environnement on-premise quand je parle de machine virtuelle. Donc on va vraiment vous donner cette agilité, dans laquelle vous êtes en droit d'attendre, hein, cette agilité de n'importe quel outil de sauvegarde pour dire: «Je reste le maître de ma sauvegarde, je sauvegarde ma donnée sur mon environnement de stockage, tel data domain, tel ECS ou sur mon stockage S3 de mon choix et je la restaure soit en lieu et place ou si le lieu et place n'est pas disponible, je redirige ma restore sur quelque chose qui correspond à mon besoin». Ça, c'est notre approche. Et du coup, vous allez retrouver la même philosophie que tout ce que je vous ai fait voir sur la partie on-prem, la gestion des objets, la gestion des événements avec des alertes par email, par webhook, la possibilité de créer des rapports et une partie multi-accès. Donc aujourd'hui, IQ, si je dois résumer, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement on-premise très avancé qui peut supporter la plupart des workloads modernes, aussi bien en termes de machines virtuelles que de serveurs physiques, que de stockage, fichiers ou objets. Avec la capacité de mettre ça sur du stockage optimisé de type Dell Data Domain, Dell ECS par exemple. Également la capacité de porter cette sauvegarde vers un environnement cloud et de même faire de la migration vers le cloud de certains workloads. Et une fois que vous êtes dans le cloud, sauvegarder ce cloud, mais pas uniquement ce cloud, sauvegarder également vos applications SaaS sur un stockage qui vous appartient, de votre choix, dans la localisation de votre choix également, de façon virtuelle, de façon on-premise, et avec la capacité de faire de la restauration redirigée. Le but de tout ça, c'est que vous gardiez le contrôle sur la donnée. Voilà. Et je vous remercie et j'espère avoir été clair. C'était pas mal, ouais, c'est clair.
Parfait. Bon, tu me remplaces pas encore alors. Tu vois, comme quoi, hein, on n'est pas encore là, hein. Bientôt, demain, mais pas encore aujourd'hui, quoi. En tout cas, voilà, vous pouvez tester nos produits. Si je devais juste faire une ou deux dernières phrases, vous pouvez tester nos produits. Vous avez nos partenaires qui sont disponibles pour vous accompagner. Vous avez les équipes de Dell qui sont disponibles pour vous accompagner. Si vous avez des cas concrets, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous êtes présent au Dell Tech Forum, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On sera ravis, ne serait-ce que de boire un café avec vous et de discuter potentiellement de projets. Merci. Je vois que tu as été très clair, donc il n'y a pas eu de questions. Bah, écoutez, mesdames, messieurs, on vous souhaite une excellente fin de journée et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.